Salut à tous, bienvenue dans le podcast de l'Arena MMA. On continue les interviews pour les combattants de Samouraï MMA chapitre 5. Aujourd'hui, on est avec Souhaib Darmani. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Donc là, tu viens de finir un entraînement au Nordic Fight Club. Oui. Comment ça s'est passé? C'était super. Aujourd'hui, on a fait, comme d'habitude, 2 heures d'entraînement, 1 heure de technique et 1 heure de sparring. Aujourd'hui, on était chanceux d'avoir avec nous Joe Ramsey. Donc, il est venu mettre les gants avec nous et c'était le fun. Parfait. Alors, comment se passe ta préparation à 2 semaines de ton premier combat au Québec en MMA professionnel? Oh, ça va super bien. Mon poids est correct. Je suis très proche de mon poids du combat. Physiquement, je me sens très bien. Je me suis bel et bien entraîné. J'ai une très belle équipe ici avec moi. J'ai mon préparateur physique, j'ai mon coach d'MMA, j'ai mes amis ici qui m'aident à m'entraîner comme il faut. Et j'ai tout ce qu'il faut et je suis très reconnaissant et très content. Tu as parlé de ton poids justement, donc tout va bien. Mais dans la vie de tous les jours, tu es à quel poids? Tu tournes à quel poids dans la vie de tous les jours sans hors combat? Hors combat, je suis à 82, 83 kilos. Et en livres? Parce que Euh, en, moi j'ai l'habitude de kilos, mais en ici c'est livre, vraiment le système des livres. en livre, c'est l'équivalent de 185. C'est ça, hein, Ouais, 185. Et donc là, 185. tu vas te battre à 170. Ouais, oui, c'est ça. Tu prévois un weight cutting par déshydratation? Juste un tout petit peu, juste un tout petit peu parce que je suis pas vraiment un grand fan du weight cutting et parce que ça a des effets néfastes sur la santé et je préfère perdre du poids d'une manière saine et juste faire un tout petit peu de weight cut pour ne pas nuire à ma performance et être en forme le jour du combat parce que certainement tu sais si on fait un mauvais weight cut ça peut avoir un mauvais impact sur ta forme le jour du combat et on ne veut pas passer 2 ou 3 mois à se préparer et le jour J ne pas avoir du jus pour combattre un Bah mauvais ouais, weight cut. absolument. Donc on va passer rapidement sur ton background. Tu l'as déjà évoqué dans le podcast de Samouraï MMA, mais rapidement, tu as commencé avec le taekwondo ou tu as commencé avec autre chose? Exactement, exactement. T'as commencé. Euh, J'étais très jeune, j'ai commencé avec le taekwondo. Je me suis entraîné en Tunisie avec majoritairement 2 équipes. La première, c'est l'équipe Pacté à Mazatmim en Tunisie. C'est grâce au coach Ali que j'ai eu ma première ceinture noire. Ensuite, je suis allé m'entraîner avec l'équipe des unités d'intervention de la police à Ok. Tunis jusqu'à 2004. Là, j'ai switché vers le kickboxing et la boxe anglaise. Ensuite, j'ai fait le jiu-jitsu. J'ai découvert le jiu-jitsu japonais. Je suis tombé amoureux parce que c'est vraiment un art martial très complet. C'est l'art des samouraïs en fait. Donc, c'est un mélange de striking, projection et travail au sol. J'ai fait du MMA avec l'équipe Mashida Nabel. Donc, c'était mon première équipe d'MMA. C'est grâce à Sensei Ferunais que j'ai découvert cet art martial-là. Et j'ai découvert aussi le jiu-jitsu brésilien. Donc, je suis tombé amoureux aussi parce que ça ressemble beaucoup au jeu d'échecs. C'est un art martial très, très intéressant. Donc, j'ai fait plusieurs années d'entraînement jiu-jitsu brésilien. Je suis actuellement ceinture mauve, mais ça fait presque 5 ans que je suis ceinture mauve. J'ai pas vraiment eu la chance de passer ma ceinture brown belt parce que j'ai consacré beaucoup de temps à mon entraînement no-gi et
Donc, c'était ça mes débuts. Je suis venu ici à Québec il y a 9-10 mois. Et au début, j'ai commencé à m'entraîner au club Jussieu Saint-Laurent à Montréal. Ensuite, j'ai décroché un job ici à Lévis. Je suis venu au Nordique. Et vraiment, l'ambiance et l'entraînement, le niveau ici, c'est vraiment quelque chose de grandiose. J'ai beaucoup aimé mon club ici et j'ai le support de tout le monde. Franchement, là, je me sens chez moi. Bon, bah, génial. Après 10 mois, tu te sens chez toi, c'est parfait. Et ton premier amour, ça reste le taekwondo. Est-ce que ça se ressent dans la cage, dans ta manière de combattre, ou maintenant tu es devenu un combattant de MMA pur et dur, où on ressent ce... Bon, on va dire oui et non. Oui et non, parce que j'ai de bons kicks, de très bons kicks. Mais là, lorsque j'entre dans la cage d'un moment, je mets la casquette du combattant à un moment. Donc, les Parfait, coups de taekwondo, les coups de pied de taekwondo, les coups de pied circulaires sont très spectaculaires, mais ils sont très risqués en un moment. absolument. Exactement. Donc, on ne veut pas créer des failles au niveau de notre style. On veut rester sûr de tous les coups, de toutes les attaques, être prêt à se défendre à tout moment. Mais si jamais une opportunité se présente pour un kick spectaculaire, Un petit spinning, par exemple, oui. on va rester à l'affût de ça. Ça marche. Euh, tu vas... est-ce que tu auras un drapeau tunisien? Est-ce que tu vas fièrement représenter la Tunisie quand tu vas te battre? Bien sûr, bien sûr, je vais fièrement représenter ma patrie. C'est ça. Ouais, Parfait, je vais représenter la Tunisie et maintenant je vais représenter aussi le Québec et le Canada vu que j'ai un combat contre un Mexicain. Donc, c'est vrai. sur mon chandail, tu vas trouver trois drapeaux. Le drapeau tunisien, Parfait. le drapeau québécois et le drapeau canadien. Parfait. Et j'imagine aussi l'inscription du nordique Ah, bien sûr, ben voilà, qu'on a ma déjà. famille, Parfait, c'est ma parfait. famille. Euh, super, super. Donc, on pourrait s'attendre quand on regarde ton background à quelqu'un qui est plus à l'aise debout, qui préfère le striking au grappling, mais après, quand on découvre que tu es ceinture mauve depuis 4 ans, on se dit, ça rassure. Euh, bon, moi, je me considère comme un combattant polyvalent. Je suis à l'aise en striking, je suis à l'aise en ground. Ça ne me dérange pas de faire des grands combos de striking comme de faire du ground and pound et du grand rôle de jiu. Parce que un combattant d'MMA, ça doit être polyvalent. À mon avis, à mon humble avis, ça doit être polyvalent. Il doit maîtriser tous les axes de combat d'un moment. Forcément. Mais la stratégie du combat et l'adversaire que tu as devant toi, c'est ce qui te fait choisir un ou deux ou de combiner les deux. Donc ça dépend vraiment de la stratégie de combat et de l'adversaire. Bah justement, on en vient. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire, Irvine Molina? J'ai vu quelques petites vidéos de Molina, donc j'ai aussi eu une petite discussion avec Joe, même tantôt. C'est un bon striker. Euh, j'ai pas pu voir vraiment son niveau de grappling, mais quand même, il faut faire attention parce que les surprises, donc ça existe pour ne pas avoir de bonnes surprises. Donc, j'ai du respect pour mon adversaire, comme toujours, comme pour tous mes adversaires. Et je vais faire de mon mieux pour donner un bon combat et sortir gagnant et faire un bon show. Parfait. T'as combattu beaucoup en Afrique? Ah oui, oui, j'ai fait des combats en Algérie, j'ai fait des combats en Égypte, fait des combats en Afrique du Sud, j'ai fait un combat en Tunisie et j'ai combattu des gars de très haut niveau. Par exemple, un de mes adversaires, c'est Laïd Zerouni, un gars qui a combattu à Bellator, qui vient de la France. Il est franco-algérien.
Et j'ai combattu aussi en Afrique du Sud. C'était l'invité d'honneur de l'Open international d'Afrique, le grand champion australien Joseph Luciano. Il était classé numéro 1. J'ai vu. Il était classé numéro 1 en ranking IMMAF et il a fait le One Championship Series. Ah, bah ouais, Donc, des gros combattants. Tu as eu des gros et combats. de gros combats, oui. Et la scène africaine est une grosse scène avec beaucoup de talent, beaucoup de combattants. Tu as parlé notamment de l'Algérie. On a des très grands strikers d'origine algérienne comme les frères Bouganem, entre autres, pour ne citer que. Qu'est-ce que tu penses de la scène africaine du MMA quand tu la compares par exemple à la scène canadienne du MMA en termes de niveau? Euh, on peut pas franchement faire une comparaison. euh, bon, je t'explique. Ce qu'on a ici au Canada en tant qu'appui, en tant que sponsor, en tant que législation et tout, on n'a pas en Afrique. Les talents, ça existe partout, mais le talent pur ne pourra pas devenir un très grand champion, un athlète qui n'a pas des sponsors, qui n'a pas d'argent pour bien se nourrir. La Par structure. exemple, par exemple prenons Francis Ngannou. Ngannou, lorsqu'il était en Afrique, ben, c'est la même personne. Ouais, C'est le grand Francis Ngannou. Il était en Afrique, ouais, il était juste un gars ordinaire. Il est allé en Europe, ouais. il est devenu un grand champion. Il est allé aux États-Unis, il est devenu beaucoup plus grand champion, champion de l'UFC. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, en Afrique, on a les talents, mais on n'a pas les structures, on n'a pas l'argent pour développer ça. Mais j'espère qu'un jour, ça va devenir mieux. Ben ouais, parce qu'il y a énormément de grands champions qui au final sont originaires d'Afrique. C'est pour ça que je te posais Oui, oui, cette question. oui. Tu t'entraînes donc au Nordic Fight Club. Qui sont tes sparring favoris depuis que tu es là? Mes sparring partners, Les gens avec qui tu tournes beaucoup. oh, ici, je m'entraîne avec des monstres. ici, ici j'ai de très, très bons sparring partners en striking, en grappling, en jiu-jitsu. Ouais, chacun te donne du plus. Par exemple, en striking, on a, euh, on a Natran, un très bon striker, c'est mon sparring partner. On a Charles, on a Alex, Alexandre Girard, on a Sam, on a beaucoup de très bons strikers. En grappling, j'ai Alex Bouchard, j'ai Jason, j'ai Sam Cashman, j'ai plein de gars. Vraiment, ils sont très, très bons. Et aussi, n'oublions pas que avec les sparring partners, nous avons de très, très bons coachs, des coachs très expérimentés. Mon head coach, c'est Alex Murat. Et Alex Murat, c'est un combattant d'MMA québécois. Il est très, très bon. Et en tant qu'athlète et en tant que coach, j'ai aussi mes coachs de Jiu-Jitsu. Les deux, ils sont black belt, ils sont de très, très bons coachs. Nos coachs de striking aussi. Tous les coachs de striking ici sont très bons. Ben, c'est la combinaison parfaite. J'ai ici tout ce qu'il faut pour réussir. Et ben, qui sera dans ton coin justement le 11 mars? Le 11 mars, normalement, c'est mon head coach qui est Alex Murat. Et je vais avoir Stéphane Lavoie aussi, mon coach de Jiu. Euh, je ne sais pas, est-ce que mon ami, mon sparring partner aussi, Didier Brassard, sera là ou non. Mais au moins, j'aurai les deux premiers avec moi et ce sont vraiment l'un des meilleurs. Parfait. Ouais. Super. Tu as 38 ans. Ouais. Quel est ton objectif dans le MMA au Québec et ne penses-tu pas que ton âge pourrait être, sachant que tu es jeune dans la scène, ne pourrait pas être un frein à ton expansion dans cette même scène de MMA québécoise? Il y a un proverbe qui dit que les bonnes soupes se font dans les vieilles marmites. Absolument. Ouais, ouais. Et puis même, on a eu des exemples à l'UFC de champions à 40 ans comme Glover Teixeira est Teixeira. champion du monde du UFC à 42 ans. Donc toi, tu fais partie de ces gens qui tel le bon vin, avec le temps, sont meilleurs. Ouais, exactement. Mais bon, moi personnellement, actuellement, je vise mon premier combat, je vise à faire un très très bon combat, un très bon début. Ça, c'est mon premier objectif.
Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Maintenant, j'ai un contrat de 3 combats avec Samouraï MMA. Donc, je dois honorer mon contrat, pardon, et faire de très beaux combats. Et ensuite, on verra si une bonne occasion se présente. Pourquoi pas? Mais tout d'abord, je vais donner la priorité à Samouraï parce que c'est eux qui m'ont accueilli. Donc, la priorité, c'est à Samouraï. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'on peut avoir après. Mais déjà, à Samouraï, il y a du pain sur la planche, car tu as parlé, si je me trompe pas, de viser la ceinture. Oui, oui, ben, De quelle ceinture on parle? bon, moi, je combats à 170 actuellement, mais pour cette catégorie de poids-là, à mes connaissances, il n'y a pas une ceinture à samouraï, donc c'est 165 ou 175. Donc, l'une des deux, mais a priori, c'est 165. Donc 165, on aura justement le 11 mars un combat pour cette ceinture qui va opposer Jesse Ronson à Robert Ceres. Quel est ton pronostic pour ce combat de ceinture qui est ta catégorie finalement que tu vises? Ben, c'est un combat vraiment très dur, très dur. On peut pas dire si l'un ou l'autre est favori parce que les deux sont de très bons combattants. Chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Ce qui est sûr que ça sera un très très bon combat et que le meilleur gagne. Et donc toi, tu serais prêt à, si l'occasion se présente, tu foncerais vers l'un ou l'autre Si- pour une ceinture. euh, comme je t'ai dit, là, je vise un bon début et ensuite, C'est ça. si une occasion se présente, pourquoi pas. Parfait. Écoute, tu m'as parlé de Ngannou. Je viens de te poser une question sur un pronostic. Continuons dans les pronostics. Qui vois-tu entre John Jones et Cyril Gane s'imposer pour le titre des lourds? Cyril Gane, c'est un très très bon technicien et j'aime beaucoup son style de combat et son fight IQ. Mais John Jones, il a une très grande expérience, mais il vient aussi d'une catégorie de poids qui n'est pas le poids lourd. Donc je ne sais pas est-ce qu'il sera à l'aise avec cette nouvelle catégorie de poids-là. Donc ça sera un combat très intéressant. Si on parle d'expérience, on dit John Jones. Mais le talent, vraiment, c'est très proche. C'est très, très proche. Mais je vais dire légèrement John Jones. Parfait. Sohaib Damani, merci beaucoup. On était sur l'arène MMA et on se donne rendez-vous le 11 mars. Merci infiniment, mon ami. Merci.